Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer en fait sur les les Marvel super-héros, excusez-moi, car je vous ai déjà fait une construction live de chacun des trois séparément et aujourd'hui on va continuer avec un combo qui va prendre en compte Captain America et Iron Man. Donc sachant que il y a deux combos entre Captain America et Iron Man, là ce sera le combo qui est présenté sur la boîte d'Iron Man, donc ici, et donc qui a comme personnage principal, on va dire, dans la construction Iron Man. Donc, tout d'abord, on va commencer avec un torse de base, donc le torse large. De toute manière, dans Captain America et dans Iron Man, il n'y a pas de torse basique, auquel on va attacher ceci, donc une armure d'Iron Man et le plastron de Thor. On va placer ensuite la tête, puis sur les côtés, au niveau des bras, en fait, on va attacher d'autres armures. Donc en fait, c'est les épaulettes d'Iron Man, là, pour le coup. Pareil ici. Et donc ça va nous donner ceci. Voilà. Donc au niveau de la jambe, on va faire ceci. Hop. On part d'une base avec un joint de friction ici. Le connecteur de base à ce niveau-là pour le genou. Un os avec un trou à ce niveau-là pour le tibia. Un autre connecteur à friction et le pied, auquel on va donc installer. Alors, il ne faut pas que je me gourre, tant qu'à faire. Ok. Alors, excusez-moi. L'armure va se placer comme ceci au niveau de la cuisse et comme ceci au niveau du tibia. Donc, on fait bien entendu la même chose pour l'autre jambe. On obtient ceci. Bien entendu, encore une fois, on place ça au niveau des hanches. On obtient ceci. Alors, attendez que je fasse ça proprement. Voilà. Alors après, on part d'une base comme ceci. Donc je vais la détailler. Tout d'abord, on a le corps large. Puis sur les côtés, enfin au niveau des hanches, on a un double connecteur avec ball joint au milieu. Et on part avec les os qui sont de couleur gris foncé. Au niveau des épaules, on va avoir cet os là avec connecteur barre plus ball joint. Et on aura cet os là qu'on a déjà utilisé pour les tibias. Donc sur ça, on va installer une armure de 5 rouge comme ceci sur les doubles connecteurs de chaque côté. Bien entendu, il y a la pièce en H à ce niveau-là. Et on va placer ensuite, comme ceci, les armures 3.0. Enfin, les espèces de griffes. Ensuite, on va attacher ça à ce niveau-là, donc sur les deux trous les plus hauts, pour obtenir ceci. Et alors, ça, je suis pas sûr car j'ai pu voir que l'image sur la boîte que je vous ai montré, donc. Mais je pense que y a cette armure là, donc le torse de Captain America, qui va venir se placer ici. On voit sur l'image quelques, pas pixels, mais quelques petits morceaux de blanc, donc c'est possible qu'en effet elle y soit. Pour le bras, on va partir de deux os comme ceci, encore une fois, qu'on va tout simplement assembler. On va placer donc en gros la botte d'Iron Man, de Cap, comme ceci. L'armure de 5 d'Iron Man. La main. Et vu que ça c'est le bras droit, le bouclier de Cap. Alors, pendant que j'en ai encore la possibilité, non, je vais déjà placer l'autre bras. Voilà. Et enfin, donc, ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, vous voyez à ce niveau-là, hop,
il y a un ball joint intermédiaire du tout premier torse que j'ai montré dans la vidéo. On va placer donc l'arme d'Iron Man, à laquelle on aura attaché donc l'armure de 3. Donc ça on le place ici, et ça on le place ici. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit propre. Et voilà. Donc on a le combo Captain America Iron Man, ou plutôt Iron Man Captain America, complet. Donc on retrouve la même arme que sur Iron Man, donc le bouclier de Captain America bien entendu. Une construction à la Hulk, donc comme... en fait ça me fait vraiment penser à Hulkbuster niveau armure, vu que c'était une armure qui était plutôt énorme, même si en effet les proportions là sont très plus larges que haut pour le coup au niveau du torse. Mais bon, l'avantage c'est que en construisant ce combo, vous avez toujours Hulk de construit, si vous avez les trois bien entendu, et donc vous pouvez les faire combattre ensemble quoi. Et comme vous pouvez le voir, ils sont à peu près à la même hauteur, donc ça rendra bien en plus. J'aime bien aussi l'idée d'avoir le rouge qui entoure le torse de Captain America. Ça me fait beaucoup penser à Iron Patriot, donc Norman Osborn dans une armure style extremis de, pendant que pendant que Tony Stark était recherché. Mais ouais, ça rend plutôt bien. Niveau pose, donc bon, on va dire que tout ce qui est torse, ça bouge pas vraiment. On a la tête qui est très très limitée, hein. Elle peut bouger un petit peu, mais bon, ce sera pas énorme. Ball joint au niveau de l'épaule. Ball joint, alors ça c'est bien parce qu'on a un ball joint qui nous permet aussi de ramener le bras comme ça, donc pour faire une pose comme ça, les mains sur les hanches et tout, c'est cool ça. Ensuite on a un ball joint friction, donc au niveau des cuisses, des hanches. Un petit peu plus de 90 degrés au niveau des genoux. Et puis on peut bouger sans aucun problème le pied grâce au joint de friction. Je vais mettre une petite pause, même si pause c'est beaucoup dire je pense pour une figurine aussi massive. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir... Je l'imagine bien lancer le bouclier de Cap, comme Captain America le ferait tout simplement, Captain America plutôt. Enfin oui, c'est un bon petit combo que je recommande à construire. En plus l'avantage c'est que, étant donné que ça fonctionne de la même manière qu'un Hero Factory, la base que vous avez vue, vous pouvez l'utiliser pour faire votre propre combo Hero Factory. Vu que bon, c'est des pièces qui sont pas forcément très dures à trouver, à part peut-être les doubles connecteurs, mais il y en a besoin que de deux, donc bon. Si vous avez un petit peu de Hero Factory 3 4.0 à utiliser pour moquer, n'hésitez pas à la faire, la base est très sympathique. Après vous pourrez la modder pour faire un truc encore plus grand, donc avec des hanches plus grandes. Parce que c'est vrai que en gros on a un torse et puis on passe tout de suite aux jambes super fines, forcément ça aide pas quoi. Si les jambes avaient été un peu plus gros, je pense qu'il aurait été un petit peu mieux, mais bon. Mais là il est déjà pas mal du tout, ne serait-ce que pour la construction et le fait, bon, il n'utilise pas toutes les pièces, mais il utilise pas mal de pièces quand même s'il y a pas mal d'eau qui sont encore, on va dire, pas utilisées dans la mesure où on peut pas utiliser tout quoi. Hop. Je veux dire, il y en a pas mal quand même. Là c'est bien entendu, il va y avoir certaines pièces qu'on ne pourra pas utiliser plusieurs fois. Genre, on a deux paires de mains. Enfin, une paire de mains, pardon, une paire de pieds, la tête d'America, le torse de Iron Man, et puis après le reste, ça va être plutôt des pièces. Style là, on a cette armure-là, et puis après, ça va être des os, en fait, tout simplement. Donc bon. Enfin voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve normalement demain pour un nouveau combo, si j'arrive à le construire, mais ça devrait pas poser de problème. Oui, car j'ai oublié de le préciser, mais
ou je sais plus si je l'ai dit, mais en gros pour le moment les instructions ne sont pas encore disponibles à lego.com, pas au moment où je fais la vidéo en tous les cas, et donc vous avez la possibilité, c'était le but en gros de ma review, c'était de pouvoir vous le faire construire sans passer par les instructions, sachant qu'il y a peut-être quelques petites erreurs, mais je pense que en gros il est comme ça normalement. Enfin voilà, donc je vous laisse, et puis en espérant que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et on se retrouve demain pour une nouvelle review combo. Allez, je vous dis à la prochaine, à plus tard.